Bonjour les CE1, aujourd'hui nous sommes jeudi 28 mai. Alors, première chose, on va revoir ensemble les solides. Observe bien. Comment s'appelle ce solide? Est-ce que tu t'en souviens? C'est un pavé. Allez, on va compter le nombre de faces. 1, 2, 3 et 4. Et celle de son côté. Les deux grandes sur le côté. 5. Celle-ci, on l'a déjà comptée. Et 6. Le pavé, il a 6 faces. Le pavé, on en a beaucoup autour de nous. Par exemple, une boîte de médicaments, c'est un pavé. On peut recompter les faces ensemble. Donc on va commencer là où il y a le petit gommette orange fluo. 1, 2, 3, 4 faces, 5 et 6 faces. Tu te rappelles les sommets? 1, 2, 3, 4. Et de l'autre côté, pareil. 5, 6, 7, 8. Et ça s'appelle les arêtes. D'accord? Donc les pavés, il y en a plein autour de toi. Une boîte de médicaments, une boîte de mouchoirs. Là, par exemple, je regarde sur mon bureau, une boîte de calculatrice. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Un livre. D'accord? Un livre, ça a la forme d'un pavé, etc., etc. Allez, on passe au solide suivant. C'est parti, tu l'observes. Alors, comment s'appelle ce solide? Il ressemble un peu au pavé, sauf que toutes ses faces ont la forme d'un carré. Donc ce solide s'appelle un cube. Allez, on compte les faces. 1, 2, 3 et 4. Et les deux de chaque côté. 5 et 6. Donc, le cube, c'est passé un peu vite. Le cube, on en trouve par exemple sur ce jeu-là, d'accord? Le Rubik's Cube. On en trouve les boîtes de bijoux, elles peuvent avoir une forme de cube. La particularité du cube, c'est que toutes ces faces ont la forme d'un carré. Alors, c'est parti. Comment s'appelle ce solide? Une boule ou une sphère. La particularité de la boule, de la sphère, c'est qu'elle roule et elle n'a pas de face plane, d'accord? C'est parti. Ce solide, comment s'appelle-t-il? Observe-le bien. Hop, je te le fais tourner dans un sens, dans l'autre. C'est un cylindre. Le cylindre, c'est comme ton tube de colle. Il a deux faces en forme de cercle, d'accord? Et ici, celui-ci également peut rouler. Tu te rappelles, on avait classé les solides avec ceux qui roulent et ceux qui ne roulent pas. Allez, dernière solide. Il est un peu pâle, mon solide. Comment s'appelle ce solide? C'est une pyramide. Voilà pour les solides. Donc, rappelle-toi, le pavé, on le rencontre un peu partout autour de nous. Observe bien, tu vas pouvoir les reconnaître autour de toi. Le cube,
La particularité, c'est que ces faces sont constituées que de carrés. Le cylindre également, on en retrouve dans la vie quotidienne, le cylindre. Nous avons vu également la sphère, donc on s'en sert pour faire les ballons, c'est la forme du ballon, de la balle du ping-pong. Et là, tu as la pyramide. Voilà pour les solides pour aujourd'hui. On va passer aux mesures. Donc, mardi, nous avons rangé c'était des moyens de transport, le vélo, la voiture et l'avion, par rapport à leur taille, du plus petit au plus grand. Aujourd'hui, je vais te demander de ranger ce que je vais te présenter, mais cette fois-ci pas par rapport à leur taille, mais par rapport à leur poids. On dit par rapport à leur masse. Voilà. Nous avons donc un stylo. Donc il va falloir déterminer celui qui a la masse la plus faible, la plus petite, celui qui est le plus léger, le moyen et le plus lourd, qui a la masse la plus importante. Il y a également l'éléphant, donc je ne te parle pas d'un jouet, hein, du vrai, je te parle du vrai éléphant. Hein. Et nous avons l'homme. Donc à toi de ranger ces trois objets du plus léger au plus lourd. Donc on les range par rapport à leur masse. C'est parti. Donc tu as dû mettre en premier le stylo. Le stylo, lui, il est très léger, en effet. La masse, on va la donner en grammes tellement il est léger. Il fait moins de 10 grammes. Moins de 10 grammes. Ensuite, tu as dû mettre l'homme. L'homme, lui, il pèse, il a une masse comprise entre 50 et 150 kg. Donc tu as vu le stylo, il est léger, donc lui on va pas donner son poids en kilos, mais son poids en grammes parce qu'il est très léger. Comme en cuisine, des fois on te donne des grammes pour des choses légères, et puis des fois on te demande carrément le gros sac de farine, on va te donner des kilos. Mais généralement en cuisine, comme c'est des petites quantités, c'est en grammes. Un homme, c'est plus conséquent, donc on va donner sa masse en kilos. Et alors l'éléphant, lui, il est vraiment très très lourd. Lui, on va donner sa masse non pas en kilos, mais en tonnes. Il faut savoir que l'éléphant pèse entre 3 et 6 tonnes. Donc voilà, ça c'était pour les mesures aujourd'hui, c'était juste pour que tu comprennes un petit peu la différence, voilà, de pouvoir dire, bah oui, un homme, ça va être mesuré en kilos, une valise également, parce que voilà, c'est assez lourd. Un pack d'eau, pareil, ça va être mesuré en kilos. Par contre, une colle, un stylo, un livre, lui, on va de la farine pour la cuisine, etc. Ça, on va donner son poids en grammes. Et alors, pour ce qui est éléphant, voiture, on ne parle plus de kilos ni de grammes, mais de tonnes. Alors, maintenant, je vais te proposer un petit chronomètre. Il va falloir le faire en 3 minutes. Donc, normalement, tu as dû l'imprimer à partir de Benelux. Si tu n'as pas eu le temps, eh ben, tu mets la vidéo sur pause, tu l'imprimes, tu reviens après. Si tu ne peux pas imprimer, tu demandes à un adulte de t'aider à le recopier. Tu as vu, j'ai mis 3 chronomètres qui représentent les 3 minutes. Le temps va s'écouler, donc tu ne mets pas la vidéo sur pause. Je te dirai stop quand le temps sera écoulé, qu'il faudra arrêter d'écrire. Est-ce que tu es prêt? Avec ton crayon, ta feuille, à vos marques, partez. Donc sur les horloges, tu peux voir le temps qui s'écoule. Il s'efface au fur et à mesure.
la première horloge, premier chronomètre est écoulé, 1 minute de passé. Le deuxième chronomètre est terminé. Déjà 2 minutes de passé. On passe à la dernière minute. Allez vite. Plus que 30 secondes. Attention, stop, on lève son crayon, on n'écrit plus et on prend son stylo vert pour la correction. La correction, c'est parti. Double de 1, 1 plus 1, 2. Double de 2, 2 plus 2, 4. Double de 3, 3 plus 3, 6. Double de 4, 4 plus 4, 8. Double de 5, 5 plus 5, 10. Double de 6, 6 plus 6, 12. Double de 7, 7 plus 7, 14. Double de 8, 8 plus 8, 16. Double de 10, 10 plus 10, 20. Double de 50, 50 plus 50, 100. Donc j'espère que tout le monde a réussi à faire les 10 premiers calculs. Ensuite, on avait des additions. 6 plus 7, c'est un presque double. C'est 6 plus 6 plus 1. 6 plus 6, 12 plus 1, 13. 7 plus 8, pareil, un presque double. Égale 15. 5 plus 6 égale 11. 9 plus 9, eh oui, le double, 18. 8 plus 9, ah, c'est presque le double, 17. 7 plus 3 plus 2, on fait d'abord 7 plus 3, 10, plus 2, 12. 4 plus 5 plus 6, tu as dû trouver 15. 5 plus 5 plus 6, 5 plus 5, 10, plus 6, tu as dû trouver 16. 7 plus 1 égale 20. Combien il fallait mettre? 7 plus 13. 9 plus 1 égale 40. Tu as dû mettre 31. Ensuite, troisième colonne, c'était des soustractions. Soit on faisait moins 1, soit moins 2. 70 moins 1, tu as dû trouver 69. 139 moins 1, tu as dû trouver 138. 590 moins 1, tu as dû trouver 589. Attention, cette fois-ci, c'était moins 2. 458 moins 2, 457, 456, tu as dû trouver. On recule de 2. 173 moins 2, 171. 818 moins 2, tu as dû trouver 816. 574 moins 2, tu as dû trouver 572. 742 moins 2, tu as dû trouver 740. 820 moins 2, tu as dû trouver 818. Et 600 moins 2, 598. Si tu n'as pas eu le temps de prendre la correction, tu mets la vidéo sur pause, tu te corriges et tu comptes le nombre de ton score, le nombre de points que tu as obtenu. N'hésite pas à nous partager ton score. Allez, on passe à la suite.
Alors, je te propose un problème que nous allons effectuer ensemble. Pour ça, tu as besoin de ton ardoise et de ton feutre Velleda. On va lire le problème ensemble. J'ai 28 € pour acheter un hélicoptère radio-télécommandé. Cet hélicoptère, il coûte 72 €. Tu vois bien que moi, j'ai qu'un petit peu d'argent, j'ai 28 € et l'hélicoptère, il coûte beaucoup plus cher. Donc, il va manquer de l'argent. Justement, on te demande combien me manque-t-il? On va tout d'abord représenter sous forme de bande l'argent que j'ai. J'ai 28 €. Je te laisse faire la bande qui représente 28 € sur ton ardoise. C'est bon? La voici. J'ai 28 €. En dessous de cette bande, je vais mettre la bande que représente le prix de l'hélicoptère. C'est bon? Tu l'as fait? Alors bien sûr, elle est plus grande la bande puisque le nombre 72 est plus grand que 28. Voici le prix de mon hélicoptère. On voit bien sur ce dessin que moi, j'ai qu'une partie de cet argent. Il m'en manque une grosse partie et c'est ce qu'on va devoir chercher. Combien il en manque? Pour ça, comment je vais faire? Eh bien, je vais prendre mon hélicoptère et je vais retirer ce que j'ai déjà. Donc, à 72, j'ai retiré, tu as vu, j'ai retiré ici le violet, j'ai retiré le 28. Donc, si je fais 72 moins 28, je vais trouver ce qu'il me manque. Donc, pour faire cette soustraction, c'est une soustraction à retenue. Aujourd'hui, on va apprendre à faire des soustractions à retenue. Je te demande, dans un premier temps, de représenter cette soustraction grâce aux aux dizaines et unités, d'accord? Aux petites bandes vertes et bandes jaunes. Je demande aux parents de ne pas leur apprendre la technique que vous mettez en place, que les adultes mettent en place. Avant de pouvoir mettre cette technique-là en place, ils vont l'utiliser à un moment donné. Mais pour l'instant, nous sommes en CE1 et les CE1 doivent comprendre pourquoi on met des retenues, des petits 1 ici, des petits 1 là. Voilà, il ne suffit pas de leur apprendre une technique, il faut qu'ils la comprennent. Donc, je vous remercierai de ne pas leur apprendre votre technique à vous, mais de nous laisser faire notre petit chemin ensemble. Donc, là, je reviens, les séances, c'était la parenthèse papa-maman. Je vous demande de représenter le 72 ici avec les barres dizaines et les unités sur ton ardoise ou si tu as déjà imprimé le matériel, avec le matériel. Donc, si tu n'as pas eu le temps, tu fais sur pause et tu reviens pour la correction. Donc, voici mon 72. On est d'accord? 7 dizaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, mes deux unités, j'ai bien 72. Ça représente l'argent que je dois donner pour acheter l'hélicoptère. Moi, dans cet argent, on a dit que j'avais déjà 28 €. Donc, je vais retirer les 28. Sauf que, problème, 28, il va falloir que je retire 8 unités. Or là, j'ai combien d'unités? 2. Donc, il va falloir que je casse la dizaine. Donc, écoute bien ce mot. Je vais devoir casser la dizaine qui est juste à côté. Je vais la mettre en morceaux, je vais la mettre en unités. Une dizaine, ça va faire combien de petits jaunes? 10 jaunes, 10 unités. Allez, c'est parti. Donc, 72 moins 28. Donc, j'ai un problème. J'ai 2 jaunes. Je ne peux pas retirer les 8. Donc, je vais devoir casser cette dizaine. Hop. Voilà. Donc là, on retrouve bien les 10 jaunes qui étaient dans mon verre. D'accord? Cette fois-ci, je vais pouvoir prendre les 8 que j'ai besoin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Mais si j'ai piqué, regarde bien, observe bien, j'ai cassé la dizaine. Maintenant, est-ce qu'il me reste cette dizaine entière? Non, il ne m'en reste plus que 6. C'est pour ça que je barre le 7 et il devient le 6. J'ai piqué la dizaine et je l'ai mise dans les jaunes. Tu vois, elle est là toute petite. Hop, comme ça. Tu la vois. Donc ici, c'est mes 12 jaunes. D'accord? On les recompte ensemble. C'est les 12 jaunes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est mon petit 1 que j'ai piqué. 11, 12. Je l'ai piqué à qui? Je l'ai piqué à mon voisin. Il y avait 7 barres vertes. Il n'y en a plus que 6. Donc ça, c'est important de barrer le 7 et de le transformer en 6, puisque j'ai plus que 6 verts. Donc, si je fais 12 moins 8, si j'en retire 8, il m'en reste 4. Donc là, je peux écrire 4. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire 6 moins 2. 6 moins 2, il me reste 4 verts. Donc, 4 dizaines et 4 unités, il te manque 44 €. Alors, c'est pas facile, c'est à force de s'entraîner qu'on va réussir. Allez, on va en faire un autre. Alors, je t'invite à lire ta leçon 14, la soustraction avec retenue. Donc, c'est ce qu'on vient de faire ensemble. Donc, 74 moins 28. C'est comme pour les additions, à retenue, sans retenue, les soustractions. On commence toujours par calculer les unités. J'observe les unités ici. J'ai 4 unités auxquelles je veux retirer 8. Ce n'est pas possible, d'accord? Comme ce n'est pas possible, rappelle-toi tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé un paquet vert qu'on a mis un petit morceau jaune, d'accord? En 10 unités. C'est là mon 1, d'accord? C'est mes 10 jaunes que j'ai récupérés. 14 moins 8. Là, je peux faire 14 moins 8. Ça fait 6, d'accord? Une fois que j'ai fini de m'occuper de mes unités, je passe à mes dizaines. Là, pas de souci. 6, est-ce que je peux retirer 2? Oui. 6 moins 2, il me reste 4 dizaines. D'accord? Donc, 74 moins 28, ça fait 46. Donc, comme je viens de te le dire, à force de s'entraîner, on va réussir. Allez, c'est parti, on va essayer 25 moins 16. Je pose 25, je pose 16, j'aligne bien les unités sous les unités, et les dizaines sous les dizaines. On vient de lire la leçon, et la leçon, elle nous a dit de commencer par les unités. Je regarde celui du haut, j'en ai 5. Est-ce que si j'ai 5 unités, je peux en retirer 6? Non, il m'en manque. Donc à qui je le pique? À mon voisin. Je vais lui prendre ici un paquet vert que je vais ouvrir et mettre en unité jaune. Je lui pique donc un paquet. Comme ça, maintenant, je n'ai pas 5 jaunes sur ma table, mais j'en ai 15. Et je peux faire 15 moins 6, ça c'est possible. Mon 2, lui, ça devient 1, puisqu'il ne reste plus qu'un vert. L'autre, je l'ai cassé en morceaux. 15 moins 6, 9. 1 moins 1, il n'en reste plus. Donc 25 moins 16, ça fait 9. Calcul suivant, je te laisse le faire. Tu mets la vidéo sur pause et tu reviens pour la correction. 75 moins 46. Je te laisse faire pause et revenir après. C'est parti pour la correction. Donc, je mets 75, je pose mon 46, c'est une soustraction. On vient de le voir, je commence par les unités. Si j'ai 5 unités, je ne peux pas retirer les 6 unités. Je suis obligée de piquer un paquet vert à mon voisin. Je prends le paquet vert et je l'ouvre. Mon paquet vert, ma dizaine, ça va me faire 10 unités. Donc, hop, je lui pique 10 unités. Les voici. Donc, 7, on n'a plus 7 paquets verts, on n'a plus 7 dizaines, on n'en a plus que 6. Maintenant, 15 moins 6, c'est possible. Tu as dû trouver 9. Puis, on s'occupe des dizaines.
6 dizaines moins 4 dizaines, il nous reste 2 dizaines. Tu as dû trouver 75 moins 46 égale 29. Allez, on en fait une dernière. Allez, on en fait une dernière pour aujourd'hui. 92 moins 53. Je te laisse mettre la vidéo sur pause et revenir vers moi pour la correction. C'est bon? Tu es prêt? Donc 92 moins 53. On commence par... Je t'entends pas. Par quoi? Eh oui, par les unités. Oh oh, mes problèmes. Si j'ai 2 unités, c'est comme quand j'ai 2 bonbons, je ne peux pas en manger 3. D'accord? Donc si j'ai 2 unités, je ne peux pas en enlever 3. Donc il va falloir que je prenne une barre de dizaines et que je la mette en unités. On dit qu'on casse, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, on casse la dizaine. Je casse le 9 pour lui prendre 10 petits jaunes. Les voici. Donc mon 9, je n'ai plus 9 barres vertes sur ma table, mais j'en ai plus que 8. 12 moins 3. Ah là, je peux. Si j'ai 12 bonbons, oui, cette fois-ci, je peux en manger 3. 12 moins 3, tu as dû trouver 9. Ensuite, facile, 8 dizaines moins 5 dizaines, tu as dû trouver 3 dizaines. Voilà, 92 moins 53 égale 39. Voilà pour aujourd'hui. Alors, je sais que ce n'était pas facile. On va s'entraîner, on va en refaire. N'hésite pas à revenir sur la vidéo et à le faire avec du matériel pour mieux comprendre les choses. Surtout, dis bien papa, maman, non, 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 je ne veux pas de ta méthode, pas pour le moment, s'il te plaît. S'il vous plaît, merci beaucoup. Voilà, et ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Au revoir les CE1.